Salut à tous, j'espère que vous passez un super week-end. On est parti pour l'analyse technique sur les cryptos. Je vais vous montrer qu'on est sur un joli petit bottom et je pense qu'on va pouvoir rebondir sur ces zones-là. On est venu faire quelque chose de très intéressant sur le Bitcoin, l'Ethereum. Et aussi, on va parler du CRV, du FIL et du APT FTM qui est beaucoup trop chaud. Donc, 2-3 alts qui sont à mon avis très intéressants à acheter. Moi, personnellement, j'ai une position sur le FIL et le CRV, mais je vais vous montrer un petit peu tout ça. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, millions. Crypto, crypto, millions. Alors, commençons directement ici par les fundings. On peut voir qu'on a eu un gros retest. Donc, le dump qu'on est venu faire sur les alts, on est venu clean tout ça. Donc, vraiment, on est sur une très très bonne base pour repartir. Donc, déjà, ça, c'est très très bien. Ensuite, je vous avais mis deux points assez intéressants de rebond potentiel sur le Bitcoin. On avait ce premier rebond qui pouvait simplement être poussé parce qu'on était venu chercher le Monday Low. Deuxième rebond qui me semblait beaucoup plus clair, c'était de revenir chercher du coup la zone de fair value gap, bien évidemment, qu'il y avait ici en H1. Et aussi de venir simplement récupérer la zone OTE de tout ce rebond. C'est exactement ce qu'on est venu faire. Donc vous voyez qu'on est venu s'appuyer exactement sur la zone OTE. On est venu swept le lot qu'on avait ici, donc très très clean. Et là, on est en train de repartir. De plus, pour les gens qui pinaillent un petit peu, très très bien, regardez ce qu'on est venu faire. Donc là, on a notre petite inversion de structure, COS et BOSS. En plus, on laisse une grosse zone de fair value gap juste ici en H1. Donc là, ce qui peut être très intéressant, c'est d'attendre la clôture en H1 de cette bougie-là et ensuite de potentiellement essayer de mettre des billes dans un retour sur la zone de fair value gap et ensuite on devrait repartir. Personnellement, je pense que clairement, on a un bottom qui va se former ici. On n'est pas à l'abri que ça descende encore un petit peu. On verra avec lundi l'ouverture des CME, etc. Mais en gros, je me dis que déjà, on peut largement faire ça et à mon avis, on peut repartir tranquillement. Après, c'est sûr que ça peut prendre un petit peu de temps, mais ici, pour moi, on est vraiment sur un joli petit bottom. Si ça lâche, on risque de descendre beaucoup plus bas et là, ça commencera à sentir, à mon avis, un petit peu mauvais. Et on pourrait vraiment se retrouver avec un Bitcoin qui revient chercher la zone des 50 000, donc ça peut être assez violent, étant donné qu'on est mis récupérer l'ATH, donc on peut peut-être corriger un petit peu plus fort vers le bas. Ensuite, ici, du côté de l'Ethereum, regardez-moi comme c'est propre, le retour ici dans la zone OTE. Ensuite, on a une très belle zone d'inversion structure. Donc là, on a vraiment notre COS et le BOSS qui n'est pas encore validé, mais qui va sans doute être validé. On est venu chercher très bas dans la zone OTE. Donc Ethereum, vraiment super bullish. Personnellement, ça vaut la peine de potentiellement mettre une bille. Et je pense que si on veut continuer cette structure haussière ici, il faut absolument que cette zone-là tienne. Mais pour le moment, c'est bien le cas. On est en train de faire un avalement haussier, etc. Je suis plutôt confiant là-dessus. Ensuite, on va parler donc de nos petites altes. Déjà, on a le CRV. Je vous ai partagé une vidéo sur TikTok hier pour vous dire qu'elle était vraiment dans une zone parfaite. Donc, on est revenu chercher la zone OTE. Très bien. Ensuite, on est en train de s'appuyer. Alors, on va enlever ça. On est en train de s'appuyer exactement ici sur l'order block. Donc, on a vraiment juste ici très propre. Donc, vous voyez qu'on vient pile poil s'appuyer dessus. Et je pense que simplement, s'il y a des gens qui veulent acheter du CRV, c'est le moment. En fait, j'en parle pourquoi? Parce qu'en fait, quand on dézoome un petit peu, c'est une charte qui n'a pas encore pumpé. Encore une fois, quand on voit comme ça, on est à 70 centimes, le truc qui montait à 7 balles avant. Donc, il y a clairement un x10 à prendre. Et puis, vraiment, on a un très beau retour ici sur des zones, à mon avis, qui vont tenir. Donc, pour moi, ça vaut la peine de placer une petite bille ici. Si jamais vous êtes dans un esprit moyen terme et que vous voulez acheter sur un dip, ici, on en a parfait. Ensuite, on a le fil. Alors, le fil, c'est quelque chose que j'ai j'ai pris un petit peu de marge. J'ai vraiment mis mon stop loss bien plus bas. J'ai bien fait. Mais du coup, on a un retour dans la zone OTE. On est venu récupérer l'order block qu'on avait ici. Et on est aussi potentiellement en train de faire une petite inversion de structure. Alors, on n'y est pas encore. Il faut qu'on fasse une clôture au-dessus de ça. Mais dès qu'on aura une clôture au-dessus de ça, là, on pourra se dire, OK, là, on a une jolie petite inversion de structure. Et là, ça pourra repartir. En tout cas, moi, j'ai gardé ma position. On verra ce que ça donne. Objectif, c'est vraiment de target beaucoup plus haut. Et je pense que le fil est un petit peu comme le CRV. Ce sont des bons clients pour, à mon avis, un prochain rebond. Donc, à surveiller. En plus, on vient retest ces sommets-là. Donc, franchement, c'est plutôt clean. On a le APT. J'ai vraiment le seum. On avait une petite position ici. On était rentré sur ces niveaux-là. Donc, on avait vraiment une très belle entrée. C'était bien parti. Ensuite, on s'est fait rect. Malheureusement, le pire, c'est que, en fait, ici, on n'est même pas venu chercher cette mèche là. Donc des fois j'ai du mal à comprendre, mais voilà, on est venu récupérer, on est venu nous récupérer, mais pas récupérer cette mèche là. Donc un petit peu le seum pour le coup, je vais être full honnête avec vous, et je pense que vraiment le APT va pouvoir continuer à monter. Bon, on a tenté, c'était un joli petit 15R à potentiellement prendre. Moi je pense que ça vaut toujours la peine, mais c'est vrai que quand il fait des zigzags comme ça, c'est compliqué de rentrer. Même chose pour le FTM, hein. Regardez ce qu'on est venu faire, ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Ici on vient reswap ça. On repart, on redescend. C'est vraiment très compliqué à mon avis à trader ce genre de mouvement. Donc pour le moment, le FTM, je pense qu'il va continuer à monter. Mais franchement, je ne vais pas vous mentir, ce genre de pattern là, c'est vraiment compliqué
à vouloir se positionner dedans. Donc voilà, je pense que c'est très important quand on est sur ces marchés-là d'utiliser du spot et de pas forcément s'amuser avec des leviers. Parce qu'en fait, c'est juste, on va se cramer les ailes bêtement. Et je pense que des fois, il faut juste acheter et hold. Je pense que c'est vraiment la meilleure solution si on n'a pas forcément envie de se prendre la tête et perdre des plumes dans ce marché. Donc voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ma vidéo de hier aussi vous a plu, où j'explique pourquoi je suis parti de la Suisse pour m'installer à Dubaï. J'espère que ça vous a plu. Merci encore une fois pour tous vos retours. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine qui arrive. Passez un bon week-end. C'était Crypto Millions.